Les 15 et 16 août dernier, les bureaux du tourisme de Cornwall et de Stormont-on-Dundas-Glengarry organisaient leur porte ouverte annuelle. L'événement permettait de découvrir différents sites touristiques et patrimoniaux de la région. Parmi ceux-ci, le musée des villages engloutis. Ce qu'on essaie de raconter à notre musée, c'est l'histoire des 6 villages et 3 hameaux qui ont été inondés lors du projet de la voie maritime du Saint-Laurent dans les années 50. Donc, de 1954 à 1958, on a dû déplacer 6500 personnes et 530 bâtiments, surtout au nouveau village d'Ingleside et de Lonceau qui ont été complètement créés. Et les 6 villages qui ont été inondés étaient Haltsville, Ferrens Point, Dickinson's Landing, Wales, Moulinette et Milleroche. Ce qu'on a sur notre site, c'est une collection de bâtiments, certains qui viennent de ces villages perdus, certains qui sont des bons exemples de d'autres communautés. La maison Stewart, dans laquelle nous sommes en ce moment, venait originellement du village perdu de Wales, qui était entre ce qui est maintenant Ingleside et Lonceau. Il y a d'autres bâtiments comme notre bibliothèque, notre église, notre école, eux autres viennent d'autres communautés. Les églises, par exemple, il y en a seulement 3 sur 23 qui ont survécu le projet, donc qui ont vraiment été déménagées. Celles que nous avons ici viennent d'une petite communauté au nord d'Ingleside qui s'appelle Sandtown. Nous avons souvent des visiteurs, des campeurs d'un peu partout, non seulement de les grandes villes de l'Ontario, Ottawa, Toronto. On a plusieurs familles du Québec qui viennent visiter très régulièrement, qui viennent utiliser les sites de camping des parcs du Saint-Laurent et qui viennent ici arrêter un peu. Il y a 3 ans, les affiches étaient vraiment tous en anglais. Donc, c'est vraiment dans les dernières années qu'ils ont vraiment mis un effort à avoir des affichages bilingues, surtout avec la croissance de touristes québécois que nous avons reçus, mais aussi pour améliorer l'inclusivité puis faire que plus de personnes puissent apprendre l'histoire que nous avons. We actually are here on a day trip from Ottawa. We had heard about the Long Sault Parkway and how beautiful it was, and when I was researching, this is the first I'd learned about the Lost Villages and about this museum. And my husband and I are both history majors. We're history geeks, and so we just wanted to come by, and it really shows the human aspect to this part of history. You know, it was very important for this to go through for Canada and for the States, economy-wise, and it's been good for us, but the human cost is just never really factored into those plans. And I really love how they are trying to preserve what was lost. C'est autour de cette table, sur ces chaises, que se trouvaient les premiers membres de notre société historique en 1977, donc 20 ans après le projet de la voie maritime du Saint-Laurent. C'était des amis qui jouaient aux cartes et finalement, ce qui est devenu la première présidente de notre société historique s'est demandé si on ne fait pas quelque chose à propos de toute cette histoire qui nous est arrivée, on va l'oublier puis ça va être perdu à toujours. Donc ici, nous avons une représentation du soutien qui est donné aux membres de la société qui sont un peu plus âgés. Au lieu d'avoir des maisons de retraite, souvent les grands-mères vivaient dans les maisons de les familles pour être capables d'aider dans la cuisine, se sentir utile et être près de la famille. On leur faisait souvent une chambre sur le premier étage, comme ça, il n'y avait pas besoin de monter les marches. Et en même temps, ils étaient capables d'aider dans la cuisine, d'aider où il y avait de besoin. L'événement des portes ouvertes accueille chaque année un nombre grandissant de visiteurs bilingues et représente donc un atout touristique et économique pour la région.